Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons revenir sur la situation de la RDC, du Congo démocratique. Je disais tantôt dans une de mes vidéos que les gens confondent Tshisekedi et la RDC. Tshisekedi, ce n'est pas la RDC. Tshisekedi n'est qu'un dirigeant, il est de passage. Mais la RDC, c'est un État. C'est l'Afrique. Elle est éternelle. Je reprends. Tshisekedi n'est pas éternel. Chez nous, on dit mandat paix et silaka. C'est-à-dire, Tshisekedi, à un moment donné, où il va quitter, il va perdre le pouvoir. Il ne sera plus au pouvoir. Par les urnes, par la maladie, par la vieillesse, par la mort, par tout. C'est comme au Gabon, c'est comme au Congo-Brazza, c'est comme au Cameroun. Le mandat, là, ça finit toujours. Mais le pays, là, ça finit pas. À moins que les Américains viennent écraser tout et puis prendre comme ils ont fait à l'île de Chagos. Donc, ne confondez pas Tshisekedi à la RDC. Vous pouvez haïr Tshisekedi, mais au moment où nous parlons, ce qui est important pour tout panafricaniste sérieux, pour tout Africain qui comprend les enjeux de la situation du Congo, c'est de soutenir la RDC. Même si on n'aime pas Tshisekedi. Ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est ça. Maintenant, parlons de Tshisekedi. Comment Tshisekedi est arrivé dans cette situation? Tshisekedi arrive, vous avez suivi, quand Kagame avait pris Goma en 2012, une semaine, 10 jours après, ils ont repris, sur la base des négociations. Il veut prendre Goma là, pour faire le même scénario de 2012. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2012? C'est que quand il prend Goma, Kabila négocie avec lui. Kabila, qui est de, je vous signale d'abord, qui est un Rwandais, il négocie avec lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous ses militaires, ceux qui soutenaient le M23, il les introduit dans l'armée congolaise. Voilà là où le mal a commencé. Et, avec quelques Congolais qui servent de paravent, hein, de cheval de Troie, on les introduit dans l'armée, on les introduit dans l'administration. Ça s'est passé, Kabila a fait ça au moins 3 fois, des négociations où la finalité, c'est faire introduire les Rwandais dans l'armée congolaise, dans l'administration congolaise. Et quand il finit de faire ça, à ce moment, il change de nom du mouvement. Ça prend un autre nom, et puis on reprend à zéro. Après, on force encore. Le même Kagame demande, il faut qu'il y ait des négociations avec ce groupe. Là, quand c'est comme ça, on l'appelle groupe armé. On l'appelle groupe armé. Après, bon, ok, il faut négocier avec le groupe armé. On les introduit, ainsi de suite. C'est comme ça que quand Tshisekedi arrive, l'armée est pourrie. L'armée du Congo, là, elle est pourrie quand Tshisekedi est arrivé. Près de 60% des militaires congolais étaient soit des Rwandais, soit des Congolais qui travaillent avec Kagame, qui travaillent pour Kagame. Des Congolais. La dernière fois, celui qui a sacrifié Minova, c'est qui? C'est un Congolais, un général congolais. Un général congolais, nommé par Kabila. Vous comprenez? Donc, il est resté là pendant tout ce temps. Et puis, le moment venu, on lui dit, bon, nous, on a besoin de ça. Il a livré. Pour que Massissi Centre, que les Ouazalendo et l'armée avaient récupéré, eux, ils reviennent. Qu'est-ce qui s'est passé? Un Rwandais qui est rentré là dans le cadre des mixages, brassages. On lui dit maintenant c'est ton tour de sacrifier telle partie, il a sacrifié Massissi Centre. Et c'est ça le problème que Tshisekedi a. Maintenant, pour combattre ça, il faut que Tshisekedi se débarrasse de tous ceux qui sont autour de lui. Parce que la plupart des temps, parce que quand il y a une situation, vous savez quoi? Vous avez des conseillers qui sont autour de vous, qui vous disent non, voilà ce qu'il faut faire, c'est ça. Et il y a des conseillers qui ont une certaine forme de pression,
qui connaissent bien ces dossiers-là, qui sont déjà dans cette affaire-là depuis longtemps, ils savent comment vous pousser dedans. Moi, j'ai vu ça avec le président Pascal Lissouba. Quand Chirac vient avec des valises pour demander à Lissouba, donne-moi l'argent. Lissouba dit, mais cet argent que je suis venu prendre là, c'est l'argent, c'est un prêt. Moi, je veux rembourser ça avec intérêt. Donc, je ne peux pas te donner ça. Mets ça dans tes valises, tu pars avec. Non, je ne fais pas ça. Les conseillers autour de Lissouba qui disent, mais monsieur le président, si tu ne donnes pas là, tu auras des problèmes. Donne-lui l'argent là, si tu veux la payer. Tant pis que les programmes que tu avais fait pour cet argent-là, ça ne puisse pas marcher, mais on s'en fout, il faut lui donner l'argent, comme ça tu vas avoir la paix. C'est pour ça que vous voyez que quand on emprunte de l'argent en France, au FMI et autres, on ne réalise rien avec, on n'a que des dettes. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est à cause de ça. Parce que l'argent, là, quand ça vient, les Français, là, les hommes politiques français, ils viennent, il y a un mécanisme qui les permet de prendre tout cet argent et ce qu'ils vous donnent, vous ne pouvez pas réaliser un seul projet. Mali, Burkina, Niger réussissent parce qu'eux, ils ont trouvé un système pour contourner où on utilise des devises. On achète en devises, les devises pas le dollar, bien sûr, parce que si c'est le dollar, les Américains vont bloquer ça aussi. Donc, d'autres devises chinoises, russes et autres. Et puis, quand ils veulent faire des achats, ils achètent avec ces mêmes devises. Voilà le système. Donc, autour de Tshisekedi, il y a des gens qui sont là pour tout faire. Quand vous amenez une liste, bon, on va nommer des différents chefs de régiment, l'ambassadeur, et plutôt le chef d'état-major, le chef de commandement, ainsi de suite. Eux, ils sont là. Soit parfois, ils enlèvent certains noms, ils mettent d'autres noms, soit parfois. Ça dit que c'est une corruption, mais qui est à un niveau tel que Tshisekedi ne peut pas contrôler ça en 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça demande du temps. Et ça demande un bon service de renseignement. Or, le service de renseignement lui-même, il est corrompu. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense que Tshisekedi devait plutôt faire confiance aux Russes pour avoir un nouveau système de renseignement où les Russes devraient former eux-mêmes les gens avec le matériel russe. Mais si le matériel que vous utilisez, c'est le matériel américain, les Américains, tout ce qu'ils vous vendent, ils peuvent contrôler ça depuis les États-Unis ici. Attendez, je reprends. Les Américains. Vous voyez les F-16? Les F-16 là, chaque fois que vous voulez décoller avec, vous devrez avoir un code que les Américains vous donnent. Vous avez acheté, hein, c'est pour vous. Mais pour décoller avec là, il faut que les Américains vous donnent un code. Vous comprenez? Pourquoi les Anglais et les Allemands français ne pouvaient pas donner l'autorisation à Zelensky de envoyer des missiles à longue portée? Parce qu'à l'intérieur, il y a une pièce américaine, et cette pièce américaine, vous ne pouvez pas l'utiliser sans l'autorisation américaine. C'est le jour que Joe Biden a dit, bon allez, moi j'ai plus d'armes pour lui donner, utilisez ça. C'est là que les Français aussi ont commencé à utiliser, les Anglais ont commencé à utiliser. Et puis Dieu merci que les Russes ont la parade pour ça. C'est inefficace. Tout ce qu'ils ont donné là, c'est inefficace. Donc c'est ça le vrai problème que Tshisekedi a. Moi, ma préoccupation, c'est que Tshisekedi devrait lui-même faire comme Touadéra l'a fait récemment, Kaka Déby l'a fait. Kaka Déby est allé prendre seulement 150 Russes. Vous voyez comment les Français sont en train de partir? Ils ont tenté de le tuer, là, ça ne passe pas. Tout ce qu'ils ont fait, ça ne passe plus. Tshisekedi, lui, il préfère aller prendre des Roumains. Mais les Roumains, c'est l'OTAN. Qui conseille ce type? Les Roumains, c'est dit que c'est des nullards. Les Roumains, c'est l'OTAN. Ce qui est pire, c'est que Tshisekedi et son gouvernement, ils n'ont même pas un système de communication. Patrice Mouyaya, le ministre de la Communication, vous dit très bien que
pour chaque Rwandais, il a au moins 500, comment dirais-je, comptes. Chaque Rwandais. Et tout ça, c'est pour la propagande. C'est pour ça que vous avez vu que non, aujourd'hui, on vous dit que Goma est pris, alors Goma n'est pas pris. Ce sont eux qui lancent l'information. Comme c'est tellement, ça envahit tout le monde, les gens pensent que c'est la vérité, alors que ce n'est pas la vérité. En tout cas, jusqu'à 0 heure, Goma n'était pas pris. Mais pourquoi on dit seulement Goma? Oui, c'est leur souhait, c'est ce qu'ils veulent. Kagame attend ça depuis, ça fait 3 ans que Kagame a dit je veux rentrer dans Goma. Il n'arrive pas. Et si Goma tombe, c'est fort probable que la guerre se déclenchera ouvertement contre le Rwanda. Mais les Américains, les Occidentaux, pourquoi ils ont retiré leurs ressortissants? Mais c'est parce qu'ils savent qu'il y a un danger. Ils savent que si on prend Goma, ça va exploser. Et là, personne ne pourra contrôler ça. Et ce n'est pas ça notre intérêt. Parce que ce sont ceux qui vont, que ce soit les Rwandais, que ce soit les Congolais, ce sont des Africains qui meurent. Alors que c'est à eux de mourir. Ce n'est pas notre problème à eux. Ce sont eux qui veulent des guerres, qui veulent les matières premières, et ils pensent qu'ils sont obligés de nous neutraliser. Non. Donc arrêtons de faire la propagande. La situation est difficile. C'est vrai. Mais en tout cas, pour l'instant, elle n'est pas incontrôlable. Il faut seulement que Tshisekedi sorte de comment dirais-je, cette façon de ne pas prendre des décisions radicales. Il dit, je vais attaquer, il n'attaque pas. Bon, je vais faire ceci, il ne fait pas. Et puis voilà. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas aussi facile que ça. N'oubliez pas, la guerre du Congo, c'est notre guerre. C'est la guerre des Africains, c'est la guerre des panafricanistes. Même si les Congolais, eux-mêmes, quand ils parlent, ils sont tellement arrogants, parce qu'ils ne valent rien, bien sûr. Mais nous savons que ça, c'est notre guerre à nous tous. Et nous allons la gagner. Pourvu que nous puissions être solidaires. On ne va pas laisser encore les Occidentaux gagner une autre guerre en Afrique. Ils ont perdu au Centrafrique, au Tchad, au Mali, au Burkina, au Niger. Maintenant, c'est le tour du Congo. Il faut qu'ils perdent aussi ça. Mais j'espère que Tshisekedi va maintenant comprendre et jouer le jeu avec nous, pas avec les Occidentaux. Il doit suivre ce que nous disons. Nous ne sommes peut-être pas des ministres, parce qu'ils écoutent que les ministres et des diplomates. Et on ne sait même pas ce que ça veut dire que diplomate, parce que le mot diplomate, il n'y a plus de diplomates au monde. Il n'y a plus de diplomates. Hein. La diplomatie a disparu. Vous voyez les Américains, quand ils viennent chez vous, la seule chose qu'ils savent, on va installer une base militaire. Ça, c'est la diplomatie. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.